Bonjour, bienvenue à chacun, à chacune, à ce temps que nous voulons prendre encore ensemble autour de la parole de Dieu avec le Seigneur. Que le Seigneur, que sa parole nous parle et, fasse de nous l'habitation de Dieu en esprit, une habitation entièrement purifiée où chaque pièce de la maison sont entièrement ouvertes au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, pour ceux qui me suivent et qui regardent les tasses que j'utilise, parce que je sais qu'il y en a, vous avez remarqué qu'aujourd'hui j'ai pris une tasse qu'on m'a offerte l'année dernière, quand j'avais 30 ans. Voilà, donc merci au Seigneur, hein, c'est une belle tasse. Voilà, alléluia. Bon, ceci étant dit, comme il ne faut pas mentir, je vous dirai que c'était pas l'année dernière qu'on me l'a offerte, voilà, mais je vous dirai pas quand. Bon, ça c'est fait. Alors on va aujourd'hui continuer notre lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, toujours à partir du verset 27 jusqu'à 33. Nous lisons ceci ensemble. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de César et de Philippe et leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois les choses de Dieu, tu ne les conçois pas. Tu n'as que des pensées toutes humaines. » Amen. Bon, j'aimerais m'arrêter plus particulièrement au début du texte qu'on a vu ensemble et nous poser à nous aussi cette question que Jésus a posée à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis ?» Qui dites-vous que je suis ? Jésus demandera d'abord à ses disciples, que pensent les autres sur moi ? Que disent les gens sur moi ? Qui suis-je pour eux ? Et puis ensuite, Jésus posera la même question à ses propres disciples, et pour vous, je suis qui ? Je suis qui ? Quelle que soit la pensée que les autres peuvent avoir sur le Seigneur Jésus-Christ, je dois moi aussi avoir de lui une appréciation personnelle. Amen. Je dois moi aussi, à un moment donné, me poser cette question et me positionner. En répondant à la première question, que disent les autres sur moi ? Les disciples ont certainement réfléchi sur les comportements et les discours de leurs contemporains. Certainement que quelques-uns devaient déjà dire « Oh, Jésus, ça fait de nouveau un de plus qui se dit être le Messie. » Vous voyez ce que je veux dire ? D'autres devaient dire qu'il nous donne des signes. Les religieux, on en a parlé il n'y a pas longtemps, qu'ils nous montrent des signes et on croira. Cette histoire va durer jusqu'à la croix, qu'ils descendent donc de la croix et puis alors on croira, vous voyez, jusqu'au bout les signes, bref. Et puis peut-être que certains attendaient simplement l'accomplissement des prophéties. Donc le Seigneur va nous libérer du joug de Rome, enfin nous serons libres, le Messie vient pour cela, donc on attend de voir. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. On attend de voir. Alors, les disciples vont répondre à Jésus, les autres te prennent les uns pour Jean-Baptiste qui est ressuscité, parce qu'il a été mis à mort, rappelez-vous. D'autres te prennent pour Élie, qui est censé revenir et précéder Christ, à la venue de Christ. Et d'autres te prennent pour un prophète. Voilà. Finalement, que ce soit Jean-Baptiste, Élie ou un prophète, on prend Jésus pour un homme. On prend Jésus pour un homme. Or, j'aimerais vous lire juste l'évangile de Jean, je vais y arriver, chapitre 1, voilà, les 12 premiers versets pour nous présenter Christ, tel qu'il est vraiment, au-delà de cette enveloppe charnelle. Qui est-il ? Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Mes amis, mettons-nous à la place de Jésus. À ce moment-là même où il demande à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Ah, Jean-Baptiste, ah, Élie, un prophète, un homme. Lui qui vient sur terre pour mourir pour l'humanité, ne se fait reconnaître que pour un simple homme. Mais je n'ose même pas imaginer la souffrance qu'il a dû endurer. Imaginez un instant le Dieu tout-puissant qui se fait homme et qui, de fait, ne se fait que considérer comme un simple homme au regard des autres. Oui, Jésus n'a pas souffert que physiquement dans son corps. Moralement, ce monde ne lui a pas fait de cadeau. Et bien entendu, spirituellement, j'en parle même pas, puisque toutes les puissances diaboliques étaient liguées contre lui. Mettons-nous simplement à la place de Dieu, à la place de Jésus qui, en d'autres circonstances, dira à ses disciples, « Mais celui qui m'a vu a vu le Père, et vous ne voyez en moi qu'un homme. » Les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui encore, vous demandez aux gens autour de vous, « Mais pour vous, qui est Jésus ?» Oh, quelqu'un qui s'est pris pour Dieu. Pour vous, qui est Jésus? Oh, certainement quelqu'un qui a vraiment existé, mais peut-être un peu fou, quoi. Voilà, vous voyez. D'autres vous diront de façon plus honnête, plus sincère, ah, mais si vraiment il est Dieu, qu'il agisse dans ma vie, et puis je croirai. Et si on se mettait une fois à la place du Seigneur? Le Seigneur n'est pas venu avant tout, premièrement, je veux dire, pour nous libérer de l'oppression de nos ennemis, peu importe le nom de ton ennemi, le nom de ton épreuve. Premièrement, Jésus n'est pas venu pour ça. Même si, bien entendu, il veut et il va agir. Mais il est d'abord venu pour te sauver de l'enfer, d'une mort éternelle loin de Dieu, pour te laver de tes péchés, te réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et moi, comment je le considère? Comment je considère Jésus quand je viens à lui? Comment je considère Jésus quand je me mets en prière? Comment je considère Jésus quand je lis sa parole? Car il est la parole, faite chair, et transcrite de façon écrite aujourd'hui, nous l'avons. Comment je le considère quand je viens à lui? Ai-je encore cette crainte respectueuse? Ou est-ce que finalement, ma façon d'être vis-à-vis du Seigneur ne reflète pas plutôt que je considère Jésus comme un homme, un grand homme, mais un homme tout de même? Que le Seigneur me donne d'avoir cette crainte respectueuse qui s'attache à son nom. Le Seigneur te pose la question aujourd'hui comme il l'a posée à ses disciples. Pour toi, qui suis-je? Au-delà de ta réponse verbale, le Seigneur dira dans Luc 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Autrement dit, pourquoi reconnaissez-vous que je suis réellement Dieu? Parce que vous avez raison de le reconnaître. Mais pourquoi vous le reconnaissez? Il dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Il manque la crainte respectueuse qui s'attache au Dieu Tout-Puissant. Oui, il est venu tel un agneau qu'on amène à la boucherie. Il s'est laissé faire, mais il reviendra comme le lion de Juda. Et il nous appelle à avoir cette crainte respectueuse, car il nous aime. Il ne veut pas qu'on ait peur de lui, jamais, mais qu'on le respecte pour qui il est. Alors, une dernière fois, de la part du Seigneur, je te pose la question. Qui est-il pour toi? Que veulent dire tes actes?
Prions ensemble, si vous le voulez bien, que le Seigneur garde non seulement cette première place, mais cette place que nous voulons chérir et entretenir dans le respect qui s'attache à son Saint nom. Seigneur, merci. Merci parce que tu t'es fait homme, afin de revêtir mon humanité pour que tous mes péchés soient effacés à la croix du calvaire. Mais tout cela n'empêche que tu es Dieu. Et la suite du texte nous montrera la transfiguration, comme une parenthèse, comme une fenêtre qui s'ouvre, où nous voyons qui tu es réellement dans ta divinité. Oui, tu t'es fait homme et le plus misérable de tous. Tu t'es fait appeler homme de douleur, car non seulement physiquement tu as souffert, mais moralement et spirituellement d'autant plus, Seigneur. Et Seigneur, si tu t'es fait homme et le moindre de tous, tu n'es pas pour autant moins Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, la parole créatrice, la parole qui, lorsqu'elle dit, la chose arrive. Même du néant, elle existe parce que tu es la parole de la vie. Alors Seigneur, aujourd'hui je te demande pardon si peut-être je viens à toi de façon trop légère. Apprends-moi, réapprends-moi la crainte de ton saint nom, une crainte respectueuse. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je vous souhaite une très bonne journée en nous attachant à notre divin Seigneur. À demain.